parce que j'étais dans un travail qui me prenait tellement de temps, qui m'a beaucoup fatiguée et j'avais pas le temps d'avoir le temps d'être en intimité avec toi, Seigneur. Je dis tout ça pour dire que, mes frères et sœurs, chaque moment que nous prenons pour le Seigneur est très important. Nous ne pouvons pas imaginer ce que ça produit en nous et dans le monde de ténèbres. Parce que ces temps d'intimité avec le Seigneur ou en communauté entre les frères et sœurs, ça nous aide beaucoup. Je crois que c'est un témoignage que tout le monde peut confirmer ici. Parce que nous sortons toujours de ce temps fortifiés, grandis, restaurés. Alors Seigneur, merci encore Seigneur pour ces moments. Multiplie encore ces moments de partage, de prière entre nous. Car nous avons vraiment besoin de ça. Seigneur, merci. C'est pour ça, Seigneur, ce soir encore, unis avec mes frères et sœurs ici, connectés, nous voulons te dire merci et te demander pardon d'avoir quelquefois négligé ces moments, d'avoir quelquefois, tu es là, tu attends et nous passons à côté, nous te laissons comme ça. Et pourtant, nous nous plaignons de telle ou telle chose et tu tends la main, tu nous dis je suis là. Mais nous ne t'écoutons pas. Nous voulons faire qu'à notre tête. Nous ne nous abandonnons pas entre tes mains. Et pourtant tu es là. Et nous avons expérimenté durant ces quelques semaines déjà, à travers tes témoins, à travers tes promesses. Ces promesses, Seigneur, qui nous fait grandir. Seigneur, merci aussi pour cette révélation. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous voici ici encore la présence, Seigneur, pour recevoir encore de toi, à travers nos frères et sœurs qui vont intervenir, ceux qui prient, ceux qui vont exhorter, ceux qui prient derrière. Seigneur, merci. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi. Nous voulons te dire que nous t'aimons et que tu es tout pour nous. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons rester dans cet esprit de prière et te dire encore une fois, je t'invite, toi qui es connecté ce soir, à dire au Seigneur ce qu'il est pour toi. Et ce que Bergère Regina partage est tellement profond. Il y a des moments où on a l'impression en fait que nous sommes submergés. Que nous sommes submergés par beaucoup de choses, par des événements, par le travail, par des obligations. Parfois, c'est autre chose, c'est peut-être la santé. On a plein de petites choses qui nous font mal ou qui vont mal, ou bien c'est peut-être des personnes autour de nous, mais en tout cas, on a tendance à être submergé. La vérité est que nous sommes véritablement submergés. Mais ce sont des moments, en fait, que l'ennemi utilise d'une façon spéciale. Quand nous sommes submergés, ce n'est pas que nous n'allons pas y arriver. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas y arriver. C'est ce sentiment à l'intérieur que nous avons, que nous allons être engloutis, que les choses vont nous dépasser. Et généralement, ce sentiment vient du fait que tout ce qui nous entoure a tendance à nous éloigner de notre source de force. La Bible dit que Jésus, après les grandes missions qu'il faisait dans la journée, il retournait toujours dans le lieu d'intimité avec son Père. Malheureusement, on n'a pas toujours ce réflexe et on a tendance, lorsque on est submergé, c'est humain,
on va peut-être rentrer, faire une très courte prière et aller nous coucher. En fait, on a fait une prière par habitude. Alors que ce qu'il nous faut, lorsque nous sommes vannés, c'est de nous reconnecter à la source d'énergie. Donc, ce que Bergère Regina dit, je le comprends très bien. La vie a une manière de nous drainer, de nous occuper de sorte à ce que nous n'avons la chose que nous ne faisons pas, de rester connectés à la source d'énergie. Beaucoup d'entre nous, nous prions alors que nous sommes fatigués. Beaucoup d'entre nous, nous prions alors que nous le faisons parce que c'est un réflexe. C'est comme rentrer quelque part et dire bonjour. Tu peux dire bonjour à des gens sans voir leur visage. Si tu es d'accord avec moi, mets un pouce. On peut aller au bureau le matin, on dit bonjour à tout le monde, mais on ne voit même pas leur visage. On peut même te demander 15 minutes après, oh, au fait, est-ce que tu as vu Rosemary, est-ce que tu as vu Isaïe? Tu vas dire, ah, je ne sais pas, je pense. Hein. Pourtant, tu es passé, ils étaient là, tu leur as dit bonjour, mais tu ne l'as pas fait avec tout ton esprit. C'est la même chose. Il nous arrive souvent de prier, mais on ne peut même pas se rappeler ce qu'on a pris. On ne ressent rien, on va se coucher, on dort, on se réveille avec le même poids, avec la même fatigue. Voilà exactement là où l'ennemi maintenant nous attend. Parce que n'oubliez pas, Dieu nous a fait une promesse. Regardez les périodes où nous arrivons à maintenir cette connexion avec le Seigneur, où nous nous sentons remplis, nous sentons sa présence à côté. Dites-moi, quelle est la chose qui peut nous ébranler? Ce sont des périodes où on peut traverser des choses compliquées, difficiles, au bureau, à la maison, mais nous sommes encore ceux qui fortifions les autres. Et quand on parle aux autres, les gens même vont nous dire, mais comment toi tu fais pour faire tout ça, alors que c'est parce que c'est des moments où on est parvenu à garder cette intimité, on est parvenu à garder cette force. Mais c'est humain. On ne peut pas toujours garder cette force. Dieu aussi le comprend et il ne nous condamne pas. Par contre, il prend plaisir à nous voir grandir après ces moments, à nous voir comprendre que nous avons compris que notre source d'énergie, c'est lui. Et il aime nous voir courir à lui. Il aime nous voir revenir vers lui en vitesse pour lui dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais remplis-moi. Si tu as déjà fait ces prières comme moi, des prières où tu ne sais pas vraiment quoi demander à Dieu, mais tu lui dis simplement que tu as besoin de sentir sa présence, tu as besoin qu'il soit là avec toi, parce que tu ne sais pas trop quoi faire, tu as trop de choses à faire. Si tu as déjà fait ces prières, lève un pouce. Parce que j'aimerais qu'on prenne un petit 2 à 3 minutes d'adoration intentionnelle avec ce cantique, un très vieux cantique. Mais nous allons chanter avec ce cantique pour dire au Seigneur, peu importe comment ma vie peut être occupée, submergée, Seigneur, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, viens la ranimer. Parce qu'en vérité, la présence de Dieu n'est jamais partie. Mais nous avons besoin de ranimer ce feu. Nous avons besoin de ranimer cette présence. Alors, élevons la voix avec ce cantique et demandons au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ta force. Viens ouvrir les yeux de mon cœur, viens raviver ton feu dans mon âme. Viens raviver, Seigneur, ta présence, parce que sans toi, je n'ai pas de force. Sans toi, je sombre. Sans toi, je n'arrive pas à faire tout ce à quoi tu m'appelles. Tu es la source de ma force. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que tu suscites ce moment pour mon frère, pour ma soeur, pour moi. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui ont besoin d'un feu nouveau, tous ceux qui ont besoin, Seigneur, de reconnecter avec la source de leur force, de leur puissance, de leur joie, de leur sérénité, de leur paix. Viens, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes à ta présence. Viens, Seigneur, et fortifie-nous davantage. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Viens ranimer encore une fois, Seigneur, ce feu que les soucis veulent éteindre. Ce feu que la peur veut éteindre, ce feu que l'anxiété veut éteindre.
Il y a tellement de personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi ici ce soir, sur cette ligne. Viens, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Seigneur. Touche nos cœurs encore ce soir. Rappelle-nous que tu es notre force. Rappelle-nous que tu es notre Dieu. Rappelle-nous cette promesse, Seigneur. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors manifeste, Seigneur, encore ta présence. Ta sainteté, sans ta majesté. Oh, Seigneur, que tu as mis en moi. Peut m'éclairer, viens Seigneur, m'ouvrir les yeux. Je voudrais partager avec toi un verset pour t'encourager. Ce verset se trouve dans le psaume 93 et c'est le verset 1 qui dit ceci. L'Éternel règne, revêtu de majesté. Oui, il en est revêtu. Il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme, elle ne peut vaciller. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui se demande ce que je dois faire, se demande comment je vais m'en sortir, que le Seigneur règne. Celui sur qui tu t'appuies est le Dieu qui se revêt de puissance. Et c'est à cause de sa puissance que la terre est ferme et qu'elle ne peut pas vaciller. Aussi vrai que la puissance de ce Dieu a la capacité de tenir le ciel au-dessus de nos têtes et la terre ferme au-dessous de nos pieds, aussi vrai ce Seigneur est capable d'être la force dont tu as besoin, la créativité, l'inspiration, la direction, la lumière, le réconfort, l'appui dont tu as besoin, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Alors Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons Seigneur toute la gloire. J'aimerais t'inviter à continuer dans cette même lancée d'action de grâce et de dire au Seigneur que tu lui rends grâce parce que tu sais qu'il a toujours été là. Si tu prenais aujourd'hui quelques secondes seulement, tu te rappelleras combien de fois tu as pensé que tu n'allais pas t'en sortir dans beaucoup de choses. Même si ce sont des petites tâches comme avoir des invités et être en retard pour le service et que tu t'es rendu compte en fin de compte que tout s'est très bien passé. Ou que tu avais des doutes sur le budget que tu avais, sur ce que tu as préparé pour des gens qui devaient venir et qu'au dernier moment, même sur des petites choses comme ça, tu t'es rendu compte que tu ne sais pas comment, mais la nourriture a été multipliée. Non seulement les gens ont mangé, mais tu as même eu des restes. J'aimerais que tu lèves un cœur pour encourager quelqu'un et lui dire ce soir, Dieu est vivant. Et même s'il y a des moments où nous sommes fatigués, nous l'avons vu le jeudi passé, il est celui qui a la capacité de renouveler nos forces, de nous renouveler de l'intérieur, de renouveler notre état d'esprit. Pour les entrepreneurs qui sont connectés ce soir,
Il y a des moments où nous avons l'impression d'être au pied du mur. Mais le Seigneur a la capacité de réveiller la créativité, de rafraîchir la vision, de donner une nouvelle direction. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Nous voulons t'adresser cette prière parce que nous savons Seigneur que ta lumière, ta parole est une lampe sur notre sentier. Et elle est la force avec laquelle nous marchons. Alors j'aimerais que tu puisses préparer ton cœur pour recevoir la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce soir au travers de sa servante. Et je prie le Seigneur ce soir qu'il ne parle pas seulement à ton cœur ou à ton intelligence d'homme, mais qu'il parle carrément à tes circonstances. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole. Merci pour la vérité de tes promesses. Et je vais demander à ma sœur Hermine d'ouvrir son micro pour partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Merci Seigneur. Je proclame la parole du Seigneur dans Ésaïe 43, les versets 1 et 2, version femme à son écoute. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Mes lèvres proclament tes louanges. Mon cœur, mon âme se répand en adoration et en action de grâce devant ta grandeur. Ton amour, ta miséricorde. Seigneur, c'est toi qui dis et la chose est. Autrement dit, ta parole est vie. Ta parole est la manifestation physique de ce que tu commandes, de ce que tu exiges. J'aime à contempler cette image que feu mon papa répétait sans cesse. Tu es élevé au-dessus de tout et le pan de ta robe remplit l'univers. Tu es Yahvé, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais de partager ta parole, de pouvoir parler à ton peuple. Tout au long de cette préparation, j'ai douté, j'ai eu peur. Je me suis remise en question, car je me sentais indigne de me tenir devant ce peuple choisi. Certes, race choisie pour parler de toi, mais toi, tu m'as appelé. C'est toi qui appelles, c'est toi qui utilises les voies et moyens, les circonstances pour toucher, pour écrire le livre de vie de tes bien-aimés. Alors, Seigneur, je te dis, me voici. Utilise-moi, guide-moi, utilise tout en moi pour qu'une parole, un mot, un soupir, une incertitude impacte une personne, change une histoire, touche un cœur pour la gloire de ton nom. Le passage sur lequel nous méditons ce soir commence par « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Il est notre Créateur et nous sommes à lui. » Le Créateur connaît la créature. Il sait à quelle fin il l'a créé. Il le connaît intimement.
Il connaît ses capacités, ses limites. C'est lui qui a insufflé en sa créature tout ce dont elle est capable. Rien dans ses pensées, ses actes ne le surprend, car c'est lui qui donne la capacité de faire ou ne pas faire telle ou telle chose. C'est lui qui t'a modelé. Comme l'agile, il donne à chacun la forme qui lui plaît. Il nous modèle à son image, à sa ressemblance. Il nous a façonnés. C'est un verbe très imagé. Donc, j'aimerais que chacun d'entre nous en saisisse l'essence. On modèle avec les mains. Tel un potier, on modèle l'agile, une forme. Et en une sculpture magnifique qui peut nous arracher un soupir de contentement lorsque nous l'admirons. Cependant, dans notre vie, dans notre parcours, la vie peut nous modeler, les épreuves peuvent nous modeler aussi et créer en nous une peur. Surtout lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu. Notre regard change, notre perspective change, comme Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont répondu au Seigneur. Nous nous cachons quand nous entendons la voix de Dieu comme Adam et Ève, quand nous avons fait quelque chose qui déplaît au Seigneur et que nous en avons conscience ou pas. Par peur, la peur, la peur, la peur, les idées ancrées dans nos cerveaux, que dis-je, les mensonges, nos a priori, nos trop pleins de nous-mêmes, nos refus de lâcher prise, nos intellos, nos certitudes, notre besoin de ce piège que nous appelons liberté. La peur. La peur. La peur, qu'est-ce que c'est? La peur, selon Larousse, est censée être une émotion primaire, donc primitive, universelle, un sentiment d'angoisse ou de crainte suscité par la perception d'un danger réel ou imagé. Donc la peur peut être réelle, comme elle peut être une construction de notre imagination. A priori, suivant notre nature humaine, nous devons tous avoir peur de quelque chose. Mais c'est censé être un réflexe pour pouvoir nous permettre de trouver une solution pour nous protéger. Nous ne naissons pas avec cette peur. Je ne le crois pas. Regardez un bébé, il s'approche du feu sans avoir peur. Mais la douleur enregistrée par son cerveau au toucher fera que désormais, il aura peur du feu. Mais le feu peut nous brûler, comme le feu peut nous saisir, nous enflammer pour Dieu. Ça dépendra de ce que nous voulons en faire. Donc, ce sont les événements, les réveils inattendus, les obstacles, les blessures, les déceptions, les échecs. C'est une réalité qui ferait le chemin à la peur et qui peu à peu commence à prendre le dessus. Cette peur peut devenir un véritable handicap dans notre vie. À la longue, elle épuise, vole notre joie et notre vie si nous n'y prenons pas garde. Pourtant, Dieu est présent. Il ne s'éloigne jamais. Il est toujours là, à côté de nous. Sa présence est environnante, douce, paisible, attendant que nous puissions venir à lui afin qu'il réponde à notre appel. Et nous, la plupart du temps, nous nous focalisons sur notre peur, la peur du changement, la peur de reconstruire, la peur de se relever, la peur d'essayer quelque chose de nouveau, la peur du jugement des autres par rapport à cette nouvelle aventure, la peur d'oser répondre à ce feu qui brûle en nous, la peur d'être imparfait, la peur de faire fructifier ce talent qui sommeille en nous. La peur brise nos ailes et nous fait croire à un confort apparent qui finalement nous rend inconfortables. La peur. Adam et Ève ont eu peur et se sont cachés à la face de Dieu. Moïse a eu peur de la mission qui lui a été confiée pour ramener Israël
de l'Égypte. Exode. Notre réaction face à cet instinct primaire fait la différence. Certainement, Shadrach, Meshach et Abednego avaient peur, mais ils ont décidé de louer le Seigneur au lieu de laisser la peur prendre le dessus. Ce fut par là que des cœurs furent convertis en reconnaissant que l'Éternel est le vrai Dieu, en combattant par le roi Nabuchodonosor. La louange authentique, la foi absolue, la certitude que mon Dieu ne se dédie jamais, qu'il est toujours là pour moi, fait toujours la différence. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Quel amour, quelle bonté. Ne crains rien. Dieu commence par faire l'ordre dans nos pensées. Il met fin à notre réflexe primaire, à l'appel de la chair. C'est une injonction. Quelle que soit la réalité de ta vie actuelle, le Seigneur te dit, stop, change de perspective. Arrête de regarder ce qui est devant toi, qui te paraît insurmontable. La montagne la plus haute que tu n'aies jamais vue, car je t'ai racheté. Quel que soit le prix fixé, je l'ai payé. Une bonne fois pour toutes. Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnière de ce que le monde voit en toi, de la manière dont le monde te perçoit. Car moi, le Seigneur, je te vois. Tu as du prix à mes yeux. Je t'appelle par ton nom. Car pour moi, tu es précieux, tu es précieuse, tu es spéciale. Je reconnais ton identité, ta spécificité. Tu n'es pas une femme ou un homme comme les autres. Je connais chaque détail. Tu revêts une importance particulière pour moi. Tu es à moi. Tu es sous ma protection. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Quoi que tu traverses, tu n'es pas seul. Ce deuil ne te définit pas. Ce divorce ne te définit pas. Cette manque de considération dont tu fais l'objet ne te définit pas. Cette peur de tout perdre ne te définit pas. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste une étape au cours de laquelle tu dois avoir la bonne attitude, car tu es en marche vers un accomplissement, une autre dimension de ton histoire. Quoi que tu traverses aujourd'hui, il est important, vital, que tu saches que tu n'es pas seul et que le Seigneur marche à tes côtés. Certes, le Seigneur ne nous a pas promis une vie dépourvue d'épreuves, mais il rassure de sa promesse de se maintenir à nos côtés de manière constante. Quand nous allons à l'école, au cours primaire, et que les enfants de notre âge nous cherchent des histoires, on est fiers de dire, je vais aller raconter à mon papa. Et mon papa va me défendre. Comme si les autres n'ont pas de papa. Mais moi, je suis sûre de mon papa. Mon papa est le plus fort. Mon papa est le plus beau. Mon papa est le plus puissant. Mon papa est le plus gentil. Mon papa, personne ne peut l'atteindre. C'est ça, l'image que nous devons garder. Mon papa est puissant. Mon papa peut tout. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie dépourvue d'épreuves. C'est vrai. Il rassure. Il rassure aujourd'hui. Il a rassuré hier. Demain, il rassure. Jusqu'à ce qu'il revienne, il rassure de sa promesse de se maintenir à nos côtés de manière constante, inébranlable.
Moïse a affronté Pharaon. Il a eu la pression et de Pharaon et des Hébreux. Mais le Seigneur a toujours été avec lui. Le Seigneur était la colonne de nuit pour leur ouvrir la route le jour et la colonne de feu pour les éclairer dans la nuit. Ainsi, ils pouvaient marcher jour et nuit. Imaginez combien de jours ils ont fait et ils ont marché jour et nuit. Jour et nuit. Imaginez. Le Seigneur était le quatrième homme qui se promenait librement au milieu de la fournaise avec les trois jeunes hommes, parfaitement indemnes. Son aspect, comme le témoin le roi, ressemble à un être divin. Daniel 3, verset 25. En sa présence, tout change. Quand le Seigneur est là, la perspective change. Le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Toujours. Ce ne sont pas des mots rabâchés, mais une conviction profonde en moi, une certitude. Le Seigneur est fidèle. Une certitude, une conviction profonde demeure en moi, malgré tout ce que mes yeux peuvent voir, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Je suis convaincue que quand le Seigneur t'envoie en mission, quand il t'envoie parler à son peuple, je suis certaine qu'il prépare le chemin, les circonstances, l'atmosphère, le cœur, afin que la semence porte du fruit et que la moisson soit belle. Tu vas vivre des choses qui vont te bâtir, te secouer, t'impacter, te remodeler et se manifester dans ta chair afin que ton regard sur la parole que tu dois partager soit authentique. Comment pourrais-tu t'adresser au peuple de Dieu sur la base de théories? Impossible. Comment ton message pourrait-il toucher quelqu'un, changer quelque chose dans la vie de quelqu'un s'il ne vient pas de ce que tu as touché, vécu? Pierre a renié Jésus 3 fois en une nuit, au moment où il était livré à ses ennemis. Dans la parole, on a dit quelque part que son aspect, il ne ressemblait à rien. Dans les épreuves, c'est là que nous cherchons le soutien des nôtres. Mais Pierre, en ce moment-là, il a eu peur. Mais pourtant, quand tout allait bien, aux côtés du maître et de ses frères les apôtres, quelques heures plus tôt, son témoignage était vibrant. Même si tous te reniaient, moi, jamais je ne te renierai. Mais face à la peur, Pierre a renié Jésus. Mais par la suite, il sera pris de remords et pleurera amèrement. À partir de là, une nouvelle histoire commence dans la vie de Pierre. Aujourd'hui, l'image de Pierre n'est pas celui d'un lâche, d'un traître, de celui qui a renié le Seigneur, a tourné dos au Seigneur au milieu de l'épreuve à cause de la peur. Non, Pierre est la pierre sur laquelle l'église du Christ a été bâtie. Pierre est la pierre sur laquelle l'église du Christ a été bâtie. Le Seigneur transforme nos vies. Il ne prend pas des vies parfaites pour les transformer. Sinon, il n'y aurait aucune beauté en ça. Le Seigneur transforme nos vies. Malgré nos peurs qui nous font agir de manière honteuse, parfois, je dirais même souvent. Mais il est toujours là, prêt à nous accueillir, à prendre soin de nous, à nous mettre à la place que nous n'aurions jamais dû déserter. Il nous appelle par notre nom. Celui qui nous a donné, il ne le change pas. Pierre est demeuré Pierre, malgré qu'il est trahi. Mais il est revenu et il est devenu un autre homme. Il est fidèle, le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Si Pierre montre que Dieu relève après la chute, l'histoire de Paul montre que Dieu retourne complètement la vie de quelqu'un. Que nous soyons des pierres, que nous soyons des Paul,
que nous soyons des Moïse, que nous soyons, quel que soit le nom que nous portons, le Seigneur prend chacun dans sa spécificité pour en faire une belle histoire. Mon frère, ma soeur, ma conviction profonde est que rien de grand ne peut naître sans la manifestation de la foi ferme en notre Seigneur, une foi à l'épreuve de la réalité, ô que bien palpable de nos vies. La foi certifie que ce que nous disons est vrai. La vérité témoignée est notre propre transformation. Ma vie chrétienne est un témoignage de la vérité de la foi. C'est une responsabilité vis-à-vis du monde. Si je ne change pas, si je ne témoigne pas du Christ, ou si je ne suis pas convaincue de ce que le Christ enseigne, alors, si je ne change pas, si je ne témoigne pas du Christ, ma foi est vaine. Or, nous sommes convaincus de ce que Jésus enseigne. Alors, ce changement témoigne que nous croyons. J'étais une personne tétanisée par la peur. Je n'ai pas dit que la peur a quitté ma vie. Elle est là, mais ma réaction par rapport à la peur a changé. J'étais une personne qui avait une voiture à disposition, mais la peur faisait que je garais la voiture et je me fatiguais avec les taxis. Un jour, je me suis rendu compte que la louange, écouter la louange me fait beaucoup de bien. Je ne suis pas quelqu'un qui peut conduire sans glorifier Dieu, parce que je sais d'où Dieu m'a tiré pour pouvoir affronter cette peur-là, par sa parole, par la louange. Aujourd'hui, dans le pays où je suis, je conduis ma voiture. Et pour moi, c'est une grande victoire. Dieu continue de changer nos vies. Dieu continue de nous bâtir. Dieu est vraiment merveilleux. Il nous connaît vraiment intimement. Évidemment, il nous a façonnés. Il connaît mieux que quiconque le mode d'emploi, la fiche technique de chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons à faire est de lâcher prise, de prendre la main qu'il nous tend pour continuer le parcours avec lui à nos côtés. Seigneur, tout me fait peur face à cet avenir incertain, face aux difficultés que je rencontre, face à ce doute qui sommeille en moi et parfois me tétanise, face à cette convocation, face à ces racos, ces ricanements dans mon dos, face à ce péché que je confesse encore et encore, face à cette honte dans ma vie, je t'en supplie, aide-moi. Ta parole est vie, ta parole est vérité, ta parole est lumière. Qu'elle éclaire ces ténèbres qui obscurcissent ma vie. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Auras-tu parlé sans accomplir ce que tu dis? Aide-moi, Seigneur. Entends le cri profond de mon cœur, de mon être tout entier. Aide-moi face à la peur. J'ai besoin de toi dans ce nouveau pas que je pose aujourd'hui avec toi. Je décide aujourd'hui de te faire confiance, même quand les circonstances créent le doute en moi. Oui, je décide de croire en ta parole. Tu m'appelles par mon nom. Je suis à toi. Ma valeur ne se joue pas dans les difficultés ou les circonstances de ma vie. Je suis parfois tellement faible, mais de toutes mes forces, je m'accroche à toi, car tu me dis dans ta parole que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit.
Sois avec moi chaque instant. Fortifie-moi quand je suis faible. Soutiens-moi quand je chancelle. Si je tombe, aide-moi à me relever, car aujourd'hui et pour toujours, je grave cette parole dans mon cœur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour ton aide. Je ne crains rien, ne veux pas mes ennemis. Je ne crains rien. Ma confiance est C'est en pour Jésus. Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Même devant Mes ennemis, je ne crains rien. ma confiance est C'est en en Jésus. Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. 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 Rien, rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ah, il n'y a rien sur cette terre qui pourra Me m'intimider. brûler. Je ne crains rien. Christ est vivant, je Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Un poil en marabout, tu ne peux pas Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de feu. Merci pour la puissance de ta parole. Si tu as été béni, tu peux mettre un cœur pour glorifier le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour l'exploit que tu réalises dans nos vies chaque jour. Merci pour cette parole. Merci pour la sagesse que tu as déversée dans le cœur de ta servante. Merci pour cette parole qui a parlé à nos cœurs, qui a parlé à notre intelligence. Je me suis souvent demandé quelle était la différence entre la réponse de Marie et de Zacharie. Et je me suis rendu compte que les mots de l'homme n'ont pas véritablement de l'impact parce que l'intelligence de Dieu dépasse notre intelligence. L'intelligence de l'homme ne comprend que les mots que l'homme dit. Mais l'intelligence de Dieu comprend le cœur et ce qu'il déverse comme parole. Et la différence entre Zacharie et Marie, longtemps je me suis demandé, mais Seigneur, ils ont répondu la même chose. Ils ont répondu de la même manière. Pourquoi l'une a été bénie directement et l'autre a eu 9 mois de mutisme? À cause du cœur. À cause d'un cœur qui ne croyait plus. À cause d'un cœur fatigué. À cause d'un cœur qui a été ravagé. Et je dirais par la peur peut-être de ne jamais voir la promesse de Dieu réalisée. Par le doute. Et Dieu, pour
changer sa parole l'a emmené à un profond mutisme. Parce que vous savez, les femmes, on sait la puissance du mutisme. Quand on va dans une retraite intérieure, sans parole, et qu'on laisse Dieu parler, beaucoup de choses changent dans notre parole. Et c'est ce qui s'est passé. Je veux te remercier, Seigneur, pour la sagesse que tu as partagée et déversée ce soir au travers de ta servante. Je te demande de la bénir et je veux sceller son témoignage dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le sang de Jésus, tout ce qui était mort est transformé. Tout ce qui était mauvais devient bien, reprend vie. Et rien ne peut être arraché à ce qui est scellé dans le sang de Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ que cette bouche que tu as ouverte aujourd'hui pour proclamer ta parole ne se ferme pas et continue de libérer une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole pour relever, une parole pour édifier. Que cette promesse que tu as mise, Seigneur, dans le cœur et sur les lèvres de ta servante pour qu'elle nous le rappelle et nous le proclame. Seigneur, que cette promesse s'accomplisse dans sa vie et dans la vie de tous ceux qui l'ont entendue, dans la famille, la maison et l'entourage de tous ceux qui ont reçu aujourd'hui cette promesse, au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ton ministère, Hermine, et qu'il ôte à tout jamais le mensonge du diable qui t'a empêché de partager publiquement la parole de Dieu. Que la promesse du Seigneur se manifeste ce soir dans ton ministère, de sorte que sa grâce soit rétroactive et que toutes les vies, les opportunités qui ont été volées à ton ministère commencent par être relâchées, déversées au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te déborde, qu'il fasse déborder sa grâce, sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Et que là où la peur avait attaché des gens et des choses, que le Seigneur te donne la parole pour libérer la puissance attachée à ses reins et qui fait que la terre ne vacille pas. Afin que quiconque s'appuie sur le Seigneur sache qu'il a pris un appui sûr. Car il est écrit que le nom du Seigneur est une tour pour le fidèle, un refuge sûr, un rempart en temps de détresse. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et dans les 6 minutes qui nous restent, je veux t'inviter avec moi à élever une prière prophétique. Tu vas commencer maintenant sur la base de la promesse de Dieu. Tu vas commencer par défaire tous les aspects de ta vie qui étaient attachés par la peur. Écoute, s'il n'y a qu'un seul aspect qui pour toi est important, n'hésite pas. Pendant ces 6 minutes, dis Seigneur, que la peur qui empêchait par exemple ma bouche de parler ou qui empêchait par exemple mon cœur ou qui m'empêchait de prendre telle décision, de faire tel pas, que cette peur soit clouée à la croix de Jésus, au nom de Jésus. Commence à délier ta vie, commence à délier tous les aspects de ta vie que la peur retenait. Quelqu'un ici avait même peur d'exposer, de dire ce qu'il sait ou ce qu'elle sait faire.
Le diable a cette manière de nous faire douter de nous-mêmes et particulièrement de ceux dont Dieu nous a dotés comme des dons, comme des grâces et des bénédictions. J'ai vu des personnes d'une grande beauté marcher sans oser lever la tête. Parce que le diable est parvenu à les faire se concentrer sur un orteil qui était vilain et de leur faire croire que tout entier, ils étaient vilains. J'ai vu des personnes dotées d'un si grand potentiel, mais le diable s'est concentré à les emmener à croire qu'un échec dans leur vie avait défini leur vie, avait défini qui ils sont. Mais ce soir, le Seigneur te délie par la parole de sa servante. Il te rappelle ce soir que tout cela ne te définit pas. Qui d'entre nous ici va payer de l'argent, de la valeur pour aller acheter quelque chose qui n'est pas bon? Même quand on achète une épave de voiture, une épave, on l'achète, on donne un prix, c'est parce qu'on va récupérer des boulons, on va récupérer des parties, je ne sais pas comment on appelle ça en mécanique, qui vont servir, qui vont valoir quelque chose. Tu es plus qu'une épave de voiture pour lesquelles les gens payent. Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'a racheté. Alors, tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Monte aujourd'hui sur l'autorité de cette parole. Tiens-toi debout dessus. Et élis maintenant les aspects de ta vie que le diable avait gardés en otage. Par la peur. Il y a des gens qui n'aiment même pas s'asseoir avec les autres pour manger. Ils ont une peur qui est devenue maladive, une maladie. Ils ont même peur qu'on les regarde. On a peur de tout. Seigneur, délie nos vies. Que tous les aspects de nos vies qui ont été attachés par la peur pour nous empêcher de faire un pas, Seigneur, qu'ils soient déliés maintenant au nom de Jésus. Celui qui a dit que la peur s'opposait à la foi avait raison. Et je prie, Seigneur, que tu multiplies tes témoignages et tes miracles, Seigneur. Et je prie cela, Seigneur, particulièrement pour l'Afrique, de tout mon cœur et de tout mon être. Je prie cela particulièrement pour l'Afrique, où, Seigneur, la sorcellerie règne par la peur, où les chrétiens sont challengés, Seigneur, par la peur. Père, je prie que ta puissance dont on a parlé aujourd'hui dans le psaume 93, 1, se manifeste dans la vie de tous ceux qui mettent en toi leur foi. Seigneur, fortifie la foi, afin que, Seigneur, cette foi vienne détruire la peur, humilier ceux qui utilisent la peur comme outil d'intimidation par la sorcellerie et la méchanceté. La sorcellerie, la méchanceté en Afrique a fait que toutes les bénédictions sont cachées, parfois niées par peur de les voir détruites. Les femmes n'osent même pas jouir de la grâce de leur grossesse. Elles doivent se cacher 9 mois par la peur. Tu ne peux jamais dire « Je bénis le Seigneur, j'ai un bon travail ». Parce que des personnes ont peur que ce mot simplement détruise leur bénédiction. Seigneur, je prie aujourd'hui pour une véritable libération. Mais je prie, Seigneur, pour une manifestation de ta puissance. Seigneur, que l'humiliation, la honte et l'échec s'attachent à tout ce qui manipule la peur pour régner.
Que l'humiliation, la honte et l'échec s'attachent à tous ceux qui utilisent la peur pour régner. Que l'humiliation, la honte et l'échec s'attachent à tous ceux qui utilisent la peur pour régner, par la sorcellerie, par la méchanceté, par les mauvaises paroles, par les menaces. Père, qu'ils soient confondus, qu'ils échouent, qu'ils voient ta victoire, que rien ne peut cacher, que rien ne peut couvrir, que rien ne peut nier, qu'ils voient ta victoire dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous as rachetés. Nous sommes à toi. Nous sommes ta propriété. Que la gloire, la grandeur et la puissance qui t'appartiennent se reflètent sur nos vies. Et que rien ni personne n'y puisse quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et nous scellons, Seigneur, notre prière dans le sang vivant, précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons nos prières, nous scellons ce temps de prière, nous scellons tous nos acquis, nos bénédictions, tout ce que nous avons reçu, que tu avais préparé pour ce temps, pour nos vies, Père. Nous l'accueillons, nous te disons merci et nous le scellons dans le sang précieux et vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te rendons, Père, toute la gloire, car tu vis et tu règnes éternellement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il bénisse vos maisons, vos familles. Et nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous donne ce soir de continuer de rester dans cette prière et de continuer à déclarer sa victoire, sa victoire. Je vais vous faire un petit témoignage. Je sais qu'en matière de santé, il y a beaucoup de gens qui sont tenus par la peur et qui ne veulent pas aller faire des analyses. Parfois, c'est même des naturels que les gens te disent, ah, c'est quand tu vas chercher que tu trouves. Mais j'ai vu des personnes procrastiner, déclarer comme ça qu'ils non, ils ne vont pas aller voir le médecin et faire face à de gros défis de santé. Je suis désolée, c'est fréquent chez les Africains. C'est fréquent chez nous. Et je suis restée et j'ai vu, je devais aller faire analyse annuelle et tout le temps je remettais à demain. Et j'ai vu une dame, elle n'est pas vraiment croyante, elle dit qu'elle est chrétienne, mais que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas prié. Donc vous voyez un peu son chrétien, il y a un peu un i qui manque. Alors, elle m'a dit qu'elle allait faire exactement la même série d'analyses annuelles et d'analyses à faire. Et elle m'a demandé, tu l'as fait? J'ai dit, oh non, je n'ai pas encore fait ça. Peut-être l'année prochaine, je devais faire ça, mais... Et tout de suite, elle m'a dit, pourquoi, tu as peur? Et je lui ai dit, bon, ouais, un peu, pourquoi? Bon, tu sais, hein, c'est jamais intéressant d'aller voir les médecins et tout, faire les analyses, on te pique et tout ça. Elle me dit, mais tu es chrétienne? Elle m'a dit ça directement. De quoi tu as peur? J'étais choquée, j'étais révoltée. Je me suis dit, non, Seigneur. C'est vrai que la peur a travaillé quelque part, mais là, ça c'est l'humiliation même. Et je suis allée simplement faire mes analyses, et j'ai prié. Je me suis dit, mais celle-là, mais elle m'a giflé. Elle me dit qu'elle est chrétienne, mais que ça fait longtemps qu'elle n'a pas prié, elle n'est pas allée à l'église. Ça veut dire qu'elle n'a même pas peur de Dieu, quoi. Elle est confiante qu'elle a été chrétienne une fois là. Ça n'a qu'à rester là-bas, elle vit sa vie. Toi qui es là, qui prie tous les jours, c'est toi qui négliges ta santé, qui a peur. Si ce n'est pas l'argent qui te retient, il faut prendre soin de toi. Les choses que tu avais peur d'aller faire. Tous les ans, prends soin de ta santé. Une voiture, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit bien entretenue. Ces pensées qui te disent non, si tu vas voir le médecin, c'est là que tu vas voir des choses. C'est l'ennemi. On parle beaucoup, on dit ouais, les gens marchent seulement, ils tombent. Non, c'est parce qu'ils ont des choses et qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Après 35 ans, il faut
prendre soin de sa vie différemment. Et beaucoup d'entre nous, c'est la peur qui nous retient. On invente des choses, mais c'est la peur qui nous retient. Il y a des personnes qui doivent commencer un business. Depuis lors, ils trouvent des prétextes, mais parce qu'ils ont peur d'aller démarcher des gens, de parler aux gens et de faire face à un refus. Ils ont peur qu'on les rejette. Pourtant, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On dit même qu'un entrepreneur qui a échoué beaucoup est un entrepreneur efficace parce qu'il l'apprend à chaque échec. Donc aujourd'hui, je prie que toutes ces choses importantes pour ta vie, que tu mettais de côté en faisant croire que tu es occupé ou autre chose là, je prie que ce soir, le Seigneur te révèle que c'est la peur qui est à l'œuvre et qui t'empêche de le faire et que tu puisses le faire maintenant que le Seigneur t'a parlé et te promet qu'il est avec toi. Alors, je vais vous demander 1 minute pour que je puisse partager avec vous le programme. Un programme que nous allons avoir demain avec le ministère du frère Alfred Abdias. Alors, ça s'appelle Leadership et sagesse biblique. Ce sera un temps très intéressant, très, très édifiant. Je vous invite à, ceux qui peuvent scanner le QR code dès à présent, de le faire et de passer le message à ceux qui sont autour de vous. Je ne sais pas qui est-ce qu'il peut nous en dire plus? Alors, je vous invite tous à partager l'affiche, à inviter tous ceux qui sont autour de vous et qui ont des questions. Ce n'est pas un temps qui est fermé ou réservé simplement à des chrétiens matures ou à des chrétiens d'un certain niveau. C'est un temps qui est ouvert à tous. Et nous voulons même que, voilà, toutes les personnes qui ont des questions et qui se posent des questions en ce qui concerne spécialement les jeunes, si vous avez des jeunes adultes, des adolescents qui se posent des questions sur l'ambition et la foi, qui se posent des questions et qui se demandent, mais pourquoi on voit que les chrétiens sont broke? Pourquoi est-ce que je peux, par exemple, faire de la politique? Ou est-ce que, par exemple, je peux faire ceci, cela? C'est un temps d'édification pour lesquels on aimerait partager sur toutes ces questions. Alors, n'hésitez pas à partager en prenant l'affiche soit sur les statuts Facebook ou WhatsApp et partagez-les. On se dit à demain à 20h30. Je pense que le lien est différent, mais il sera partagé avec l'affiche. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et nous nous disons à demain. Changer mon histoire, changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, changé. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire, changé mon histoire.
Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Consacré au célibat, Jésus m'a donné un époux. Consacré à la servitude, Jésus est venu me délivrer. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Mon histoire. Mon Jésus histoire. a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Méprisé par mon époux, parce que j'étais stérile, rejeté par mes beaux-parents, parce que j'étais stérile. Jésus a vu ma souffrance, il m'a donné des enfants, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, changé. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Mon Jésus histoire. a changé mon histoire. Il a changé mon Jésus histoire. a changé mon histoire. Oh, essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé